Bonsoir Philippe Benassaïa. Bonsoir. Maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental des Yvelines, également vice-président de l'agglomération Versailles-Grand Parc. Vous êtes aussi candidat pour la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. On en parle dans un instant. Un mot déjà de réaction sur le sujet que l'on vient de voir. Vous qui êtes l'un des vice-présidents de la fédération LR dans le département. Est-ce que la priorité aujourd'hui, comme ça a été dit, c'est reconstruire uni? On a pu voir par exemple Valérie Pécresse qui a fait partie des personnes qui ouvraient ce congrès au Port-Marly. D'abord, c'est pas donné à tout le monde de faire un congrès au Port-Marly de jeunes républicains, de près de 2000 jeunes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait cet exemple ailleurs. Ça signifie une chose, malgré la reconstruction nécessaire, c'est que ce parti, quoi qu'on en dise, contrairement à ce qu'on entend et contrairement à ce qu'on lit, c'est un parti qui est bien structuré, bien situé au centre droit et à droite, dans un pays dont le socle est quand même globalement à droite. On l'a vu lors des dernières municipales. Maintenant, sous la Ve République, il faut toujours qu'il y ait un homme ou une femme qui représente ses idées au présidentiel. Mais tout ne se passe pas autour d'une présidentielle. La vie d'un parti politique, c'est des commissions, des rendez-vous, des présences sur le terrain, c'est beaucoup de choses. Maintenant, comme je vous le dis, si on doit penser uniquement à la présidentielle, il faut reconstruire uni, c'est vrai. Et je pense qu'au Port-Marly, on a eu cette image-là, puisqu'on avait Valérie Pécresse qui était à Libre aujourd'hui, qui est plutôt satellite des Républicains, et puis dont l'accueil a été plutôt chaleureux. Et je pense que c'est l'avenir, à mon avis, des Républicains. Après la reconstruction, parce qu'on a pris quand même une baffe, pardonnez-moi l'expression, aux européennes, on s'est extrêmement bien ressaisi au municipal. On a gagné beaucoup de villes, de moyennes, comme on dit, 20 000, 30 000 habitants en France. Maintenant, c'est la mise en orbite pour les présidentielles. Et je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va, honnêtement. Alors je le disais, vous êtes aussi candidat en ce moment et en campagne pour la 11e circonscription des Yvelines. Une législative partielle se profile. Premier tour dimanche 20 septembre prochain. 11 candidats, on va voir leur nom s'afficher peut-être dans un instant, sont sur la ligne de départ. Une élection, je le rappelle, rendue nécessaire après la démission de Nadia Hay, qui est entrée au gouvernement comme ministre déléguée à la ville. Pourquoi, après avoir été maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental des Yvelines, pourquoi cette candidature dans la 11e circonscription? Deux choses. La première, je complète ce que vous venez de dire, suite à la nomination de Nadia Hay comme ministre de la Ville, mais surtout, son suppléant n'a pas pu monter pour les faits des problèmes de mise en examen, une enquête de mise en examen pour trafic de drogue, etc., international. Donc, si le suppléant était monté, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc, on s'est retrouvé face à une vacance dans cette circonscription presque inédite. C'est une situation inédite qu'un député démissionne pour empêcher son suppléant de monter. La deuxième chose, c'est que, beaucoup plus importante que ce fait divers malheureux, c'est qu'aujourd'hui, je pense, en France, il faut redonner la parole aux élus de terrain. Je pense que la période des députés hors sol, sans ancrage local, sans rien, je pense que les Français reviennent dessus. Je pense honnêtement, je le sens, je l'entends. Donc votre expérience de terrain, elle est nécessaire pour... Je pense qu'elle est nécessaire. On n'est pas forcément fléché pour des élections partielles. Moi, je n'avais pas prévu que Nadia Hay allait devenir ministre, tant mieux pour elle, et que son suppléant ne pouvait pas monter. Mais face à cette situation, je pense qu'il faut redonner la parole au terrain. Si vous me permettez juste une petite anecdote, on l'a vu pendant la crise sanitaire du Covid au printemps dernier. Qui était sur le terrain et qui a réussi à obtenir des résultats tangibles? Ce sont les collectivités locales, régions, départements et communes. Donc je pense que ça, les Français l'ont vu. Il y a un avant et un après Covid sur ça. Je précise que votre candidature est sous la bannière LR, mais qu'elle est aussi soutenue par UDI, Génération Terrain et Libre, voilà, plusieurs formations de droite et du centre. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre? Je demande ça parce qu'il y a la loi sur le non-cumul des mandats. Si vous êtes élu demain député de la 11e circonscription, vous devrez laisser votre fauteuil de maire. Est-ce que ça a été un choix difficile pour vous? C'est extrêmement difficile, c'est toujours difficile et c'est un véritable crève-cœur, je le dis, puisque c'est dommage que cette loi ne nous permette pas de cumuler. Député maire d'une ville de 15 000 habitants, je vous le dis très, très aisément, c'est jouable. Peut-être député maire d'une ville de 300 000 habitants, je ne dis pas, mais bon, une ville comme Bois d'Arcy est député, je suis conseiller départemental, ça ne pose pas d'énormes problèmes. C'est vraiment regrettable. Maintenant, l'équipe est en place, le deuxième mandat est en place, les équipes sont en place et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un crève-cœur, mais je pense que l'occasion est unique, elle est inédite, comme je l'ai dit, pour faire monter au Parlement, à l'Assemblée nationale, des élus qui ont obtenu des résultats sur le terrain et des élus qui connaissent la réalité, qui connaissent les gens,
qui connaissent les projets locaux, les acteurs locaux, les entreprises locales. C'est important. Je pense que ce qu'on a eu depuis 2007, avec des résultats ou pas des résultats, c'est pas à moi de juger, on fera le bilan de ce mandat législatif plus tard. Mais c'est vrai qu'on a des députés qui sont quand même globalement hors sol, qui ne connaissent pas trop le terrain. Il faut revenir, je pense, à une organisation plutôt d'en bas vers le haut, et c'est pour ça que je suis candidat. Et les thèmes à apporter à l'Assemblée nationale, justement, c'est cette connexion avec le terrain, ce dont cette vous parliez connexion avec le terrain, tout à l'heure. Faire remonter les bonnes pratiques du terrain. Je pense qu'on l'a vu encore une fois pendant le Covid. Les élus locaux ont eu de bonnes idées, qui ont été reprises d'ailleurs au niveau national. Le pouvoir en place a un peu négligé au début les élus terrain, puis s'est rendu compte qu'on obtenait des résultats très remarquables. Ensuite, il y a, je dirais, plusieurs thématiques très importantes pour la 11e circonscription. La sécurité et l'innovation. Je pense qu'on va reparler du commissariat du futur à Délancourt. La vidéoprotection, portée par les collectivités. L'environnement, bien sûr, l'innovation, l'école numérique. Et bien sûr, je mettrai un dernier thème, la liberté. Je pense que dans notre pays, la liberté est en train de s'éteindre de plus en plus, et il faut des députés, des élus qui redonnent cette liberté d'expression qui est le cœur, à mon avis, des valeurs de notre société.